Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit Erwan Momin, le plus basque des Bretons. Salut Erwan, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va très bien, alors on est très content de te recevoir sur le podcast et aujourd'hui on va parler cuisine puisque tu gères la crêperie Tiouessant où tu nous fais voyager entre la Bretagne et le Pays Basque, deux endroits qui te sont chers, on en parlera d'ailleurs dans un instant, mais pour le moment je te laisse te présenter et nous parler de ton parcours. Je me présente Erwan Momin, je suis arrivé au Pays Basque à l'âge de 6 ans parce que mon père était vétérinaire, il a été vétérinaire du village. Après dans la restauration je suis arrivé gamin quand ma mère a pris en gérance à partir de la restauration du camping du Ruisseau et en 97 elle a créé cette crêperie. Et puis voilà, je suis tombé dedans tout petit et en 2012, je l'ai repris à mon nom, voilà, accompagné de ma femme au début. Et elle est repartie dans le chocolat et moi j'ai continué avec d'autres personnes qui m'ont accompagné jusque-là. Maintenant que les présentations sont faites, on va parler de la crêperie. Et comme on l'a dit, elle fait référence aussi bien à la Bretagne, ta terre natale, qu'au Pays Basque, ta terre de cœur. Alors parle-nous un peu de l'histoire de cette crêperie qui se trouve en plein cœur du village. Là, en 97, mes parents ont créé cette crêperie. Ils ont fait de belles années. Moi, en 2012, je l'ai repris avec ma femme. Et il y a 3 ans, on a refait des gros travaux dedans pour la moderniser. Et j'ai la chance, c'était un pari, on l'a fait en 3 semaines. Donc je remercie les artisans de Bidart, Steph Elec, Louise Gâteau, Alexandre le plombier, voilà. Grâce à eux, ce projet a été réalisé en 3 semaines. Donc un grand merci à eux. Et voilà, et depuis, on fait des crêpes. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le lieu, la façade est elle aussi aux couleurs de la Bretagne et du Pays Basque. On y retrouve d'ailleurs les drapeaux respectifs de ces belles régions, elles portent le nom de Tiouessant. Et comme ici on parle pas trop breton, explique-nous ce que ça veut dire ou ce que ça signifie. Tiouessant, ça veut dire maison de Ouessant. Quand mes parents ont créé cette crêperie, on trouvait que la maison ressemblait à une petite maison de Ouessant, la porte au centre et les fenêtres autour. C'était un clin d'œil à la Bretagne. Ici on dit Etche et en Bretagne on dit Ti. Une des premières maisons blanches et bleues du centre du village. D'accord. Après le bleu, on ne veut pas dire c'est grâce à la crêperie, mais le bleu s'est étendu ensuite. Au début, les maisons étaient vraiment vertes et rouges et c'était la première au centre en bleu. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur la crêperie, on va parler cuisine. Et comme son nom l'indique, on va y trouver des crêpes. Alors justement, tu vas peut-être nous aider à résoudre un mystère. Est-ce qu'on doit parler de crêpes ou de galettes bretonnes ? C'est quoi la différence ? On parle de galettes dans la Haute-Bretagne, Finistère Nord, les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, où on la tire, on la fait épaisse au blé noir, et tandis que dans le sud du Finistère, dans le Morbihan, on la tire fine et croustillante. On appelle ça de la crêpe dentelle. Et on la fait fine au blé noir ou fine au froment. Donc blé noir salé, froment sucré. De la crêpe dentelle. D'accord, alors maintenant que ce mystère est résolu, tu nous as éclairé un peu là-dessus, on va parler des crêpes que tu proposes, elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres, mais pour faire saliver encore plus nos auditeurs, parle-nous de ce qu'on trouve à la carte et des différentes crêpes que tu proposes. Chez moi, la particularité, il n'y a pas de crêpes toutes faites. On choisit nous-mêmes ce qu'on veut mettre dedans. Donc la classique, c'est la complète, œufs, jambon, fromage. Ensuite, il y a ceux qui sont les végétariens, ils prennent au chèvre, au miel. Voilà, on a vraiment pour tous les goûts. On a des oignons, de la tomate, on compose. Et vraiment celui qui n'a pas d'idée, on propose quelques idées pour lui. Le shkadi, par exemple. L'œuf serrano, fromage et poivron vert et rouge. On a la terroir, c'est oignon confit, emmental et andouille de guéméné. On a quelques spécialités comme ça. Ouais, et ça donne envie. Alors parmi toutes les crêpes que tu proposes, c'est quoi la crêpe stellaire, si on peut l'appeler ainsi, celle qui cartonne et que les gens adorent? En salé, ce serait la complète, œuf jambon fromage, une classique. Et en dessert, ce serait celle aux pommes caramel calva. Des petites pommes qui sont cuites dans un caramel au beurre salé et arrosées de calva. Ouais, c'est vrai que ça donne vraiment envie tout ça. Alors pour la petite histoire, l'office de tourisme se trouve juste en face de la crêperie et je peux te dire qu'on a du mental dans l'équipe parce que c'est vraiment tentant de traverser la route et de commander une petite crêpe, mais si on s'écoutait on en mangerait tous les jours. Tu connais d'ailleurs nos préférés. Et puis on a aussi d'excellents retours de nos visiteurs qui nous disent qu'ils se sont régalés en venant chez toi. Et parmi eux, il y a même des Bretons qui sont d'ailleurs jaloux de cette adresse Bidartar, c'est pour dire. Alors il me semble que derrière tout ça, il y a la recette de ton arrière-grand-mère qui reste et qui restera bien gardée. Alors sans nous la dévoiler, qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette recette? Cette recette, nous faisons de la crêpe fine et croustillante. Voilà. Donc il y a même l'équivalent d'un CAP où on apprend dans le village natif de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère qui vit toujours. Donc un CAP de crêpier où on apprend à tirer cette crêpe fine et croustillante. On dit crase
en Bretagne. Je la tire fine et croustillante. Ce qu'on recherche chez moi, voilà, c'est vraiment cette finesse et ce côté craquant. On peut pas en tirer une cinquantaine, une centaine le matin où on garde sous un torchon humide. On est obligé de la tirer à la minute. Du coup, c'est toujours un peu plus long chez moi que dans une autre crêperie. Voilà. Mais les gens, ils le savent, ils viennent pour ce goût si particulier. Et on utilise un blé noir complet qui est moulu au moulin de l'Écluse dans Finistère Sud, à Pont-l'Abbé. Il y a même les petites écorces de cette fleur, parce qu'il n'y a pas de gluten dedans, c'est pas une céréale, c'est une fleur, le blé noir, qui se moulu à la meule de pierre, et il y a encore ces petites écorces de fleurs dedans. Voilà, ce sont pas des herbes dedans, c'est juste du blé noir. Donc c'est ça qui apporte ce côté croustillant? C'est un coup de main et cette farine en fait, c'est l'ensemble des deux. D'accord, donc il faut avoir la technique d'un côté et les ingrédients de l'autre pour faire une bonne crêpe. Je suis tombé dedans depuis tout petit parce que mon arrière-grand-mère, comme tu l'as dit, a été crêpière à l'époque en Bretagne et elle faisait des crêpes à la bilique, ce qui correspond ici à la plancha, et elle faisait au feu de bois sur des trépieds. Les paysans venaient chez elle et apportaient eux-mêmes leur garniture, leur œuf, leur jambon, leur fromage, voilà. Et donc mon arrière-grand-mère tirait la crêpe et garnissait des ingrédients qu'apportaient ses clients. On a entendu dire aussi que certains de tes clients fidèles ont un petit bol en faïence personnalisé à leur nom sur l'un des murs de la crêperie. Alors cette période n'a pas dû être facile à vivre pour maintenir ce lien très fort que tu peux avoir avec eux, mais on arrive au moment de la réouverture progressive des restaurants. Tu vas pouvoir les retrouver et partager à nouveau de bons moments avec eux. Alors justement, comment allez-vous organiser cette réouverture? Alors l'histoire des bols, c'est quand j'ai repris en 2012, j'ai repris la crêperie, j'ai un peu galéré de reprendre derrière mes parents, le temps de refaire une clientèle. Et par chance, on a des clients qui sont venus, qui ont vraiment adoré et qui m'ont beaucoup aidé. Et du coup, je ne savais pas comment les remercier. Du coup, je me suis dit, allez, au lieu de faire un petit mot, voilà, je vais leur faire plutôt un bol avec leur prénom dessus ou leur nom de famille. Et c'est comme ça que c'est une petite tradition d'une dizaine de bols de clients que je voyais régulièrement. Je pense à la famille Garcia, la famille Rio, on a Régis et Marion des Chipirons. Il y a plein de personnes comme ça qui m'ont beaucoup aidé. On a commencé comme ça à faire quelques bols. Maintenant, on a un peu plus d'une centaine de bols sur notre mur. Voilà, tous les 6 mois, il y a d'autres personnes qui viennent. Je trouvais que c'est une façon sympa de les remercier. Du coup, voilà, ces bols sont là vraiment parce que c'est grâce à eux où je travaille toujours, aussi bien l'hiver comme l'été. Après la réouverture, on est en place. Seulement la terrasse, on a bâché sur le côté. Ça va nous permettre de nous remettre doucement dans le bain. Après que ma petite terrasse, j'ai découvert, donc bon. Après, nous sommes encore accompagnés par l'État, donc nous ne sommes pas à plaindre ici en France. Alors, on l'a dit, la crêperie se trouve en plein centre de Bidart, dans un cadre exceptionnel. Mais si tu devais élire ton endroit préféré du village, ton coup de cœur, ou en tout cas l'endroit où tu te sens le mieux à Bidart, ce serait où? J'ai 2 endroits. Depuis mon enfance, j'adore la chapelle de la Madeleine. Voilà, ce point de vue est extraordinaire, vue sur les Resquibel, sur la plage du centre. Non, c'est magnifique, j'adore. En plus, cette chapelle, elle est top. Surtout que je vivais un peu au-dessus de la crêperie au début, donc c'était mon endroit préféré. Et le second endroit, il y a le moulin de Bassilour. En plus, avec la voie verte qui a été réhabilitée, enfin, qui a été créée, pardon. Voilà, on y arrive très facilement. Ce coin de verdure est extraordinaire. Ça me rappelle le camping du Ruisseau où je travaillais tout petit à la plonge quand j'avais 12 ans. Donc, voilà. Ces 2 endroits me sont chers et représentent bien Bidart, représentent le village, même si c'est une ville. Mais pour moi, ça a l'âme d'un village, donc c'est cool. Ouais, comme tu viens de le dire, c'est vrai, et à juste titre, Bidart a conservé son âme et c'est pour ça que les gens s'y sentent si bien. Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où notre invité nous livre un moment ou un souvenir marquant. De ton côté, ce serait quoi? Alors, j'ai deux petits moments aussi. Quand j'ai pu acheter à Bidart, devenir propriétaire Bidart, voilà, c'était génial. Parce que je suis arrivé à l'âge de 6 ans, j'ai voyagé partout dans le monde, mais j'ai toujours vécu à Bidart. Donc, je vis toujours à Bidart. C'est une chance de fou que j'ai. Et après la naissance de mes enfants, voilà, avoir fait deux basques, 2 bidartards qui sont à l'école de Bidart en IKHB. Donc voilà, pour moi, c'était important aussi. Qu'ils apprennent la langue basque. Je n'ai pas appris la langue bretonne, mais voilà, je souhaitais que mes enfants apprennent le basque. Donc ils sont à l'école Jean-Jacques Achori. Voilà, c'est top. Les profs sont top aussi. Donc
c'est deux moments marquants, mes enfants et le fait qu'on vive à Bidart. En tout cas, c'est des belles valeurs que tu leur partages et que tu leur enseignes. Erwan, merci beaucoup pour cet échange aux saveurs bretonnes. Merci Valentin. On est très content de t'avoir reçu dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens passeront par la crêperie pour se régaler, mais surtout pour apprécier ta gentillesse et ta bonne humeur. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On tenait aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.